gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de te retrouver encore dans le cadre de cette chaîne YouTube Paix de vie. Merci de me suivre toujours et que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi dans le nom de Jésus. Je voudrais te souhaiter en ce jour glorieux de la résurrection de Jésus que nous commémorons, te souhaiter vraiment une bonne fête de Pâques. Que Dieu te bénisse et que les miracles qui accompagnent la résurrection de Jésus soient à ton partage au nom de Jésus-Christ. Parlant de Pâques, donc je vais vraiment rester dans l'esprit de la Pâque en ce jour et c'est pourquoi je vais te parler de quelque chose de très important. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, il a prononcé 7 paroles, 7 bouts de phrases. Et ce sont ces 7 bouts de phrases-là que je vais expliquer. C'est pourquoi je parlerai ce jour du sens des 7 paroles de Jésus à la croix. La première parole que Jésus a donnée à la croix, elle se trouve dans le livre de Luc 23, le verset 34, où il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Jésus priait donc son Père, Dieu, pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui l'ont frappé, pour ceux qui l'ont flagellé. Alléluia. Jésus avait encore la force, la capacité, la disposition de cœur et d'esprit à prier pour ses persécuteurs. Et nous, face à des personnes qui nous persécutent, face à des personnes qui nous font souffrir, serions-nous capables de prier pour eux? Serions-nous capables de leur pardonner? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 13, il dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Alléluia. Nous devons donc aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons donc manifester de l'amour pour ceux qui nous persécutent. Et même prier pour eux. Jésus, face à ses persécuteurs, il a demandé que Dieu leur pardonne. Et Jésus était disposé à les pardonner également, agissant ainsi dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième parole se trouve également dans le livre de Matthieu 23, en son chapitre 43, où il est dit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Jésus faisait cette promesse-là à quelqu'un qui souffrait comme lui, à un brigand qui était cloué aussi à la croix, à ses côtés, qui a reconnu que Jésus ne méritait pas ce qu'il subissait. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Et Jésus lui a fait cette promesse-là. Alléluia. Alors, la question est de savoir, est-ce que lorsque nous traversons une difficulté quelconque, lorsque nous traversons un problème, une souffrance, serions-nous capables de partager les promesses de Dieu à quelqu'un qui souffre comme nous, à quelqu'un qui traverse la même souffrance que nous? Est-ce que serons-nous capables de lui annoncer les promesses de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous n'allons pas travailler à la barre pour dire à mon frère, ma soeur, moi-même là, je suis dans la même souffrance. Dieu là-même, je ne le comprends pas. Hein? Je ne le comprends pas, on prie, il n'y a rien. Toujours, il n'y a rien. Non. Est-ce que serons-nous capables de partager cette promesse, la promesse de Dieu, la grâce de Dieu à des personnes qui souffrent comme nous? Jésus l'a fait. Quand bien même il souffrait à la croix, cloué à la croix, il a fait la promesse à un autre qui souffrait comme lui. Faisons cela également et Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. La troisième parole de Jésus à la croix se trouve dans le livre de Jean 19, le verset 26 et 27. Il a dit, femme, voilà ton fils, voilà ta mère.
Alléluia. Jésus parlait ainsi à sa maman Marie qui était donc à la croix, qui pleurait, et il lui disait, femme, voilà ton fils. Et il montrait du doigt son disciple. La Bible dit le disciple qu'il aimait le plus. Et à ce disciple-là, il disait, voici ta mère. Jésus ici nous montre qu'il est soucieux de sa mère. Il montre ici qu'il est préoccupé par la situation de sa maman. Alors que nous sommes en proie souvent aux difficultés, avons-nous du respect et du souci pour honorer nos parents, pour honorer les membres de nos familles, honorer nos proches? Jésus souffrait à la croix et il avait souci pour sa maman. Et à qui confier sa maman? Si ce n'est à ce disciple qu'il aimait le plus. Il lui a dit, femme, voici ton fils désormais, il prendra soin de toi. Il te donnera tout ce que je devrais te donner. Pardon. Et il dit à ce disciple, prends soin de ma maman. Désormais, considère-la comme ta maman. Quand nous sommes dans les difficultés, nous devons avoir, ça y est, cette capacité-là à honorer nos parents et Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ. La quatrième parole que Jésus donne, vous la trouverez simultanément dans le livre de Matthieu 27 au verset 47 et dans Marc 15 au verset 34, où Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. C'est le cri d'angoisse de Jésus à la croix. Alors qu'il est en train de porter le péché du monde, et Dieu son Père a détourné son regard de lui. Jésus ici se retrouve seul. Alléluia. Jésus se retrouve seul, abandonné par son Père. Parce que Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait pas regarder le péché. Or, Jésus portait le péché du monde, dont Dieu a détourné son regard. Mais aujourd'hui, lorsque nous qui acceptons Christ, nous qui avons donné notre vie à Jésus, lorsque nous menons une mauvaise vie, lorsque par nos vaines façons de vivre, nous nous détournons de la voie du Seigneur, nous abandonnons la main du Seigneur et que nous lui tournons le dos, Jésus n'exprime-t-il pas le même cri, ce cri d'angoisse, pour dire, mon frère, ma soeur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me tournes dans le dos? Ressaisissons-nous donc et arrêtons de continuer à crucifier Jésus par les péchés que nous pratiquons, par les péchés dans lesquels nous sommes. Nous devons travailler à fuir le péché afin que Jésus ne pousse pas toujours ce cri d'angoisse à la croix où il était seul. Il a payé le prix pour nous. Ressaisissons-nous et Dieu nous bénira dans le nom de Jésus. La cinquième parole se trouve dans le livre de Jean 19 au verset 28. Et là, Jésus a dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Cela montre quoi? Que Jésus est resté humain dans la peau d'un homme jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa mission. Mais aussi, Jésus dit cette parole-là afin que s'accomplisse une prophétie de l'Ancien Testament. Ce qui nous montre que bien plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa mission, accomplir la parole de Dieu. Et nous, en tant qu'humains, nous devons toujours travailler à accomplir la volonté de Dieu qui est sa parole. Alléluia. Quand vous lisez dans le psaume 69, au verset 21 et 22, vous allez découvrir cela. Notamment la fin du verset 22, vous allez le découvrir. Jésus accomplissait ainsi la prophétie de l'Ancien Testament. Nous devons toujours travailler à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est mort. Si tu dis que tu es sauvé, il faut pratiquer la parole de Dieu. Jésus est resté dans ça. Il est resté soucieux dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cette prophétie devait s'accomplir. C'est pourquoi il a dit qu'il a soif. Alléluia. La sixième parole
C'est dans le livre de Jean, au chapitre 19, le verset 30, où il a dit, tout est accompli. Alléluia. C'est le cri de la victoire. Si on s'arrête un peu, un instant pour penser à tout ce qui s'est passé pour que Jésus pousse ce cri de victoire, cela donne le tournis. Pourtant, il est allé jusqu'au bout par amour. Sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase aujourd'hui? Il a entièrement tout fait. Il a entièrement tout achevé pour nous à la croix. Et désormais, nous marchons dans la victoire, bien-aimés. Nous dominons sur tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Nous possédons tout ce qu'il nous faut pour être heureux ici-bas. Jésus a tout accompli, il a entièrement tout fait. Il a entièrement tout, c'est-à-dire parfaitement, intégralement accompli tout à la croix. Alors plus d'inquiétude, bien-aimés, plus de peur maintenant. Nous marchons désormais de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a accompli tout à la croix. Mesure la portée de ce bout de phrase. Tout est accompli. Ce cri de victoire qu'il a mené à la croix. Et rassure-toi, tout appartient désormais. La victoire a été acquise à la croix. Jésus a dominé les dominations à la croix. Il a pris possession de tout et il a remis ça en tes mains. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Ne crains plus rien. Tout a été fait. Tout a été achevé. Tout est entièrement fini, parfaitement fini. Et tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. La septième et dernière parole que Jésus a prononcée à la croix, c'est Père, je remets mon esprit en tes mains, dans le livre de Luc 23 au verset 46. C'est un moment impalpable, imperceptible, que celui de rejoindre le Père et d'entrer dans le repos. Alléluia. La mission est achevée, elle est terminée, elle a été bien faite et c'est accompli comme Dieu le voulait. Alors c'est le temps du repos. Et nous, que faisons-nous de la mission que Jésus nous a confiée avant de s'en aller? Travaillons-nous à bien accomplir cette mission? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que nous accomplissons cette mission-là? Si oui, alors rassurons-nous. Le royaume est pour nous. Alléluia. Sinon, ressaisissons-nous. Il n'est pas encore tard. Jésus tarde encore à venir. Œuvrons pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés, afin d'hériter le repos éternel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était ça le sens réel de cette parole que Jésus a prononcée à la croix. Merci de m'avoir suivi. Encore, je te souhaite une bonne fête de Pâques. Si tu as aimé, alors like, commente et partage. Et amène d'autres personnes à aimer également. Et surtout, abonnez-vous massivement. Et Dieu vous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine.